Bonjour à toutes et à tous, l'objectif de cette vidéo est de comprendre ce qu'est une phrase et donc comment se structure une phrase. Comme vous le savez, une phrase est un ensemble de mots. Mais pour bien comprendre ce dont on parle, on peut comparer la phrase à un ensemble architectural. En effet, une phrase, c'est une construction dont le matériau essentiel, ce sont les mots. Pour construire une phrase, on puise donc dans son vocabulaire les mots adéquats que l'on va ensuite agencer ou assembler entre eux selon des règles de syntaxe que l'on acquiert dès le plus jeune âge et qui nous permettent de construire des phrases qui ont un sens, qui tiennent debout afin de communiquer avec les autres. Or, pour tenir debout et permettre de communiquer, une phrase doit répondre à deux conditions. Dire quelque chose sur quelque chose. Quand on dit par exemple le professeur, vous parlez bien de quelqu'un, mais vous ne dites rien à son propos, d'autant plus qu'aucun contexte ou intonation n'est ici précisé. Par conséquent, vous aurez bien construit un groupe nominal, mais pas une phrase. Votre monument phrastique reste incomplet et ne permet pas d'établir une communication avec quelqu'un d'autre. Pour communiquer, il faut donc que vous disiez quelque chose sur ce professeur, par exemple en ajoutant le verbe arrive. Vous obtenez ainsi une phrase complète qui dit quelque chose sur quelqu'un. La phrase "le professeur arrive" contient ainsi un thème, le professeur, qui est ce dont je parle, et un prédicat, le verbe arrive, qui correspond à ce que je veux dire sur ce thème. On peut dire aussi que cette phrase se compose d'un groupe nominal, qui est le sujet du groupe verbal arrive. Pour définir la phrase, on peut donc dire qu'il s'agit de la plus petite construction architecturale de mots qui permet de dire quelque chose sur quelque chose en formant une unité de sens. Ainsi, même une phrase non verbale peut avoir du sens. Par exemple, l'exclamation suffit ici à communiquer, en suggérant que le professeur arrive. Cette phrase sera aussi comprise grâce au contexte dans lequel elle sera prononcée et que vous n'aurez sans doute aucun mal à imaginer. A l'inverse, même si une phrase contient un GN qui est le sujet d'un verbe, cela ne signifie pas toujours qu'elle a du sens. Dans l'énoncé "le professeur apporte", ce qu'on dit sur le professeur reste insuffisant. Il manque une information pour communiquer correctement. Qu'est-ce qu'apporte le professeur? Suspense. Le professeur apporte un livre. Voilà une phrase bien construite qui permet d'établir la communication. On a complété le verbe apporte par l'objet de l'action, le COD, un livre. La phrase contient ainsi un thème et un prédicat complet. On peut aussi dire qu'elle est constituée d'un groupe nominal, sujet d'un groupe verbal. Ce groupe verbal est lui-même constitué d'un verbe, complété par un groupe nominal COD. Le monument phrastique devient déjà ici une construction plus complexe que dans l'exemple précédent, le professeur arrive. Pour parfaire cette construction, on peut l'agrémenter d'une intonation particulière à l'oral, traduite par une ponctuation forte à l'écrit, comme un point d'interrogation, ou des points de suspension, selon ce que l'on souhaite communiquer. On obtient ainsi une phrase à la fois bien construite et bien ponctuée pour une communication parfaitement claire.